Tous les mentors ne se valent pas, mais choisir le bon type de mentor peut littéralement transformer ton avenir. Dans cette vidéo, je te parle des différents types de mentors dont tu as besoin pour transformer ta carrière dès aujourd'hui. Tous les mentors ne sont pas pareils et tous les mentors ne sont pas faits pour les mêmes objectifs. Il y a des mentors pour chaque étape et pour chaque phase de la vie, ainsi que pour chacun des types de besoins ou d'aspects que tu aimerais développer. Aujourd'hui, je te parle des 5 types de mentors dont tu as besoin pour prendre contrôle sur ta vie aujourd'hui et avancer radicalement plus vite. Le premier type de mentor, c'est le mentor stratégique. Celui-là, c'est le mentor que tu cherches si tu as des objectifs précis comme décrocher une bourse, terminer une publication, à participer à une conférence, participer à un workshop. Il t'aide, il te guide pas à pas avec des stratégies claires pour réussir. Parce qu'il est aguerri, il est passé par là, il connaît les rouages et il te dit exactement quoi mettre en avant. Il ne met pas de tabou, pas de barrière, pas de filtre. Il te dit même ce qu'on ne doit pas te dire pour que tu puisses avancer. Le deuxième type de mentor, c'est le mentor inspirant. Celui-là, c'est ton mentor moteur. C'est celui que toi, tu rêves de devenir. Déjà, à la base, quand tu le vois très haut, tu as envie de devenir comme lui ou comme elle. Et quand tu as des doutes, ce mentor-là te rappelle pourquoi tu as commencé. Il t'insuffle la motivation dont tu as besoin. Il t'insuffle l'étincelle qui est en toi. Il l'attise à chaque fois lorsqu'elle veut s'éteindre. Lorsque même toi, tu ne crois plus en toi, ce mentor te donne le courage de croire en toi. Parce que oui, il t'aide à maintenir la motivation. Parce que oui, il croit en toi plus que toi-même. Il voit en toi ton étincelle et il voit ton potentiel. Et il est là à côté de toi pour que tu puisses devenir cette personne que tu rêves de devenir. Donc, avoir ce genre de mentor, tu l'auras compris, c'est une ressource inestimable. En réalité, moi, je pense qu'il faut avoir ce mentor même en premier lieu, parce qu'une fois que tu as ce mentor, quelqu'un qui est inspirant, qui a atteint le niveau que toi tu souhaiterais atteindre et qui t'inspire, tu peux facilement trouver les ressources pour te surpasser et donc trouver les autres mentors qui vont marcher avec toi sur ton chemin. Le troisième type de mentor, c'est le mentor de réseau. Tu as toujours entendu, your network is your net worth. Quelqu'un sur lequel tu peux compter lorsque tu veux connaître d'autres personnes. Il a la possibilité de faire entrer dans des endroits ou de te donner la latitude de parler à certaines personnes qui sont hors de ta portée. Il est comme un passeport pour toi. Le but n'étant pas de te donner directement l'opportunité, mais c'est de t'aider à construire les bonnes connexions qui trouveront par la suite les portes que tu n'aurais pas pu ouvrir de toi-même. Il peut te présenter donc à des chercheurs de son réseau ou à d'autres chercheurs même, mais qui le respectent suffisamment ou la respectent suffisamment pour t'aider à rejoindre une collaboration internationale ou à faire des travaux de plus grande envergure. Le quatrième type de mentor, c'est le mentor de développement personnel. La résilience, l'intelligence émotionnelle, la productivité, la gestion du stress. Ce mentor t'aide à bâtir une meilleure version de toi-même. Oui, parce que pour réussir, il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. Ne pense pas que tu vas réussir, que tu vas devenir ce chercheur d'élite, ce leader scientifique, en restant comme tu es aujourd'hui. Tu dois te transformer, tu dois muer. Tu dois muer comme un papillon mue de la chenille au papillon. Tu dois complètement muer. Tu dois transmuter. Tu dois devenir quelqu'un d'autre. Et pour devenir quelqu'un d'autre, il faut que tu te développes. Ce mentor te donne les outils pour mieux gérer tout ce qui t'entoure, les obstacles que tu rencontres, tes émotions, et de rester focalisé sur ton objectif et donc de grandir aussi. Et en cinquième et dernier lieu, c'est le mentor technique. Tu veux maîtriser un logiciel ou une méthodologie spécifique, il te faut un mentor qui a déjà pratiqué cette technologie ou alors qui maîtrise ce logiciel pour te permettre de gagner du temps et d'apprendre rapidement. Là, c'est tellement important parce que même lorsque tu veux faire un domaine précis dans l'académie,
disons la résistance aux antimicrobiens ou les VIH, il te faut un mentor dans ce domaine précis parce qu'il sait exactement ce qui est important, ce qui est pertinent, quelles précautions tu dois prendre, quelle méthode tu dois utiliser. Eux de partir refaire, réinventer la roue ou alors réapprendre de zéro, ils te donnent les ressources, les informations dont tu as besoin pour avancer automatiquement et plus vite. Et c'est encore plus crucial de nos jours si tu veux apprendre des logiciels de bioinformatique ou de data science. Parce que si tu veux aller de zéro, apprendre de zéro sans personne, tu vas faire des années que tu n'as pas fini d'apprendre, je te rassure. Tu vas faire des années parce que tant que tu vas finir d'apprendre une ressource, il y en aura d'autres qui seront sorties et tu ne seras jamais up to date, tu ne seras jamais prêt à pratiquer. Alors quand il y a un mentor, il te dira, je privilégie 1, 2, 3, 4, 5 ressources. Dès que tu maîtrises cela, va appliquer et tu es prêt pour l'emploi. Donc, tu ne pourras jamais avoir, par exemple, ce type d'astuce si tu n'as pas eu à avoir un mentor. Moi, en bioinformatique, j'ai vu la différence des mentors techniques parce que là-bas, mais tu vas faire des années pour apprendre vraiment, comme je l'ai dit, tu vas faire des années pour t'en sortir. Et quand j'avais des mentors techniques, ils savaient te dire ce qu'il fallait comprendre, apprendre, maîtriser et te dire aussi, ça, tu ne peux pas le comprendre aujourd'hui. Peut-être dans 2 ans, tu vas le comprendre, mais pour l'instant, prends juste comme ça et tu vas comprendre plus tard. Pour te dire à quel point c'est important d'avoir des mentors techniques, que ce soit dans ton domaine d'expertise, dans un domaine que tu essaies de développer. Et encore une fois, c'est un guide pratique. Il est possible pour toi d'avoir ces 5 mentors en une seule personne. Mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor de PhD qui avait ces 5 personnalités réunies. Littéralement les 5. Mais c'était incroyable de le voir qu'en technique, en maîtrise, en inspiration, en carrière de développement, il avait tout ça à la fois. Mais c'est pas tout le monde qui l'a. Il y en a qui peuvent avoir 2 ou 3 mentors techniques et peut-être carrière de développement, ou alors mentor technique et peut-être inspiration, ou alors mentor de développement personnel et mentor stratégique. Donc tu vois, il y en a qui ont 2 ou 3, mais rarement tu en auras les 5. Et même si tu as un mentor qui a les 5, ne te contente pas de ce seul mentor. Essaye d'avoir d'autres mentors. Tu vas me demander pourquoi. Tout simplement parce que le mentor qui a les 5 caractéristiques, lorsqu'il a ses propres préoccupations, lorsqu'elle a ses propres préoccupations, ses objectifs à accomplir, tu ne seras pas sa priorité. Donc tu n'auras pas de retour. Tu ne pourras pas dire qu'il t'a délaissé parce que sa vie est plus importante que ta vie. Même avec toute la bonne volonté du monde, la bonne charité commence par soi-même. Donc, si tu as plusieurs mentors qui peuvent t'aider à avancer, quand ce mentor-là est saturé, un autre mentor pourrait être complètement libre et donc pourrait te donner l'information dont tu as besoin. Et aussi, ne confonds pas, ne pense pas qu'il faut être vieux pour être mentor. Beaucoup de personnes pensent qu'un mentor, c'est quelqu'un qui est très âgé, très vieux, très avancé dans la carrière, qui va forcément être ton mentor. D'accord, il y a des mentors de niveau supérieur au tien, qui ont aussi un parcours académique un peu plus élevé. Mais il y a aussi des mentors qui sont pratiquement à ton niveau, ou alors légèrement au-dessus de ton niveau, qui peuvent t'aider. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont plus aguerris que toi, qui ont des expériences bien avancées à tes expériences et qui dans certains domaines précis, ça peut être par exemple en data science, des gens sont plus avancés que toi dans ce domaine-là, tu pourrais te rapprocher de celui qui maîtrise cette expertise pour apprendre. Ou alors tu peux avoir des gens qui t'inspirent, qui sont pas très âgés, mais qui font des choses que toi tu admires. Commence à prendre ces personnes-là comme des mentors. Même si tu ne vas pas aller leur dire est-ce que tu veux être mon mentor. Encore une fois, on a parlé de ça dans la précédente vidéo. On ne demande pas à quelqu'un est-ce que tu veux être mon mentor. Mais en voyant comment la personne se comporte, tu pourrais copier ses habitudes, ses manières de faire et prendre des conseils pour aller les implémenter. Donc oui, il faut avoir des mentors, mais ne pense pas que tous les mentors doivent être les seniors mentors. Il y a les peer mentors, des gens du même niveau que toi ou légèrement au-dessus. Ce sont aussi des mentors. Un petit récapitulatif, tu as donc 5 types de mentors principaux en académie. Le mentor stratégique, celui qui t'aide et qui te guide pas à pas pour réussir dans des objectifs précis de ta carrière. Le mentor inspirant, c'est ton mentor moteur qui te donne l'inspiration et la motivation lorsque tu n'arrives plus à croire en toi. Et le mentor de réseau, c'est celui qui t'aide à avoir des entrées dans des endroits qui te seraient hors de portée. Et il y a le mentor de développement personnel qui te permet, c'est celui-là qui te permet de devenir une meilleure version de toi-même. Et enfin, il y a le mentor technique. C'est celui qui te permet d'apprendre pratiquement parlant une méthodologie, une technique, un logiciel de manière précise.
Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo et que tu as surtout compris le rôle essentiel des mentors et l'importance d'avoir plusieurs mentors dans plusieurs aires de ta vie. Aucun mentor n'est parfait pour tout, ou alors très peu de mentors sont parfaits en tout, mais en combinant plusieurs types de mentors, tu pourrais donc avancer plus vite et surtout aller plus loin. Et rassure-toi que chaque fois que ces mentors t'aident, ils attendent des fruits. Chaque fois que des mentors te conseillent, comme je te l'ai dit, c'est comme une relation de mariage. On attend des fruits. Les fruits de ta relation avec ces mentors-là, c'est que tu réussisses. C'est que tu deviennes le chercheur ultime que tu rêves de devenir. C'est que tu deviennes un leader exceptionnel. Ils ne sont pas là pour t'aider et que tu échoues. Ils aident uniquement ceux qu'ils veulent qu'ils réussissent. Et donc, tu as l'obligation de réussir. Lorsque tu trouves un mentor, tu as l'obligation d'entretenir la relation avec ces mentors. Tu as l'obligation ensuite de partager ce que ces mentors t'auront transmis aux autres. Parce que le savoir que tu reçois des mentors et le savoir que toi tu as acquis, tu as l'obligation de partager aux générations futures. Parce que le monde a besoin de ça. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié la vidéo. Dis-nous quel type de mentor te manque aujourd'hui et lequel tu vas aller chercher pour réaliser tes ambitions. Si cette vidéo t'a été utile, est-ce que tu peux me faire une petite faveur? Est-ce que tu peux t'abonner à la chaîne si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo? Cela nous aide plus que ce que tu ne pourrais imaginer. Abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo à tes amis. Et surtout, comme je dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. À plus pour un nouvel épisode.